Le Sénégal vient d'organiser ce dimanche 20 mars 2016 un référendum pour la 4e fois de son histoire depuis notre indépendance. La première en 1963, la deuxième en 1970, la troisième en 2001 et la quatrième, celle-là, donc le 20 mars 2016. La tenue de ce référendum du 20 mars 2016 est une décision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, de soumettre au peuple sénégalais un projet de révision constitutionnelle pour renforcer notre démocratie et notre état de droit. En ma qualité de ministre chargé de l'organisation de ce scrutin, il me revient de saluer l'exemplarité de son organisation tant par les services centraux de sécurité que par l'administration déconcentrée. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme malgré l'engagement réel aussi bien des partisans du courant du oui que celui du non. Aucun dysfonctionnement n'a été enregistré malgré l'ampleur de la tâche et des délais particulièrement serrés pour l'organisation. À l'issue du scrutin, le peuple sénégalais vient une nouvelle fois de démontrer sa maturité en exprimant son opinion à travers les urnes de manière démocratique, transparente et pacifique. Ce scrutin confirme plus que jamais que le Sénégal fait office de vitrine de la démocratie en Afrique et de label dans les démocraties émergentes. C'est le lieu pour moi de saluer la retenue dont a fait preuve la classe politique sénégalaise qui a ainsi démontré que l'âpreté de l'adversité ne saurait justifier en aucune façon la perturbation de la cohésion sociale. Au finish, même si je ne suis pas l'autorité, et c'est important, habilité à prononcer les résultats, les tendances enregistrées par mes services compétents se présentent ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 5 496 406. Nombre de votants 2 221 647. Taux de participation 40,42%. Les électeurs ont été répartis à travers 13 094 bureaux de vote à l'intérieur du pays et à l'étranger, y compris bien évidemment les 66 bureaux pour le vote des militaires. Le peuple sénégalais vient de sortir victorieux de ce scrutin qui ne manque pas de fournir des enseignements. Ainsi, s'agissant du taux de participation, il faut signaler qu'il a progressivement diminué à travers les différents référendums suite à l'accroissement inverse du nombre d'inscrits sur le fichier électoral. En outre, ce fichier contient un stock mort important depuis l'instauration de la carte nationale d'identité numérisée en 2005 qui a été accompagnée par l'inscription automatique sur le fichier électoral. D'ailleurs, cette situation pourrait être examinée lors des prochaines consultations avec la classe politique sénégalaise dans le cadre de la revue du Code électoral. Pour finir, je voudrais décerner une mention spéciale à la Direction générale des élections, à la Direction générale de l'administration territoriale, à la Direction de l'automatisation des fichiers, à l'administration territoriale, mais également aux forces de défense et de sécurité qui ont assuré la couverture sécuritaire du scrutin. À ce stade, l'armée a déployé 10 072 éléments, la gendarmerie 4 030, la police 4 224, en plus des 1 249 assistants à la sécurité de proximité. Concernant le groupe Walfadjri, bon, j'avoue que peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pouvais passer dessus, mais juste un petit rappel quand même, objectivement, ce qui a été dit, je crois, par le directeur général de l'AFP est suffisant, ARTP. Il s'était agi tout simplement d'une sommation donc, à apporter
disons, à l'autorité de cette télévision. Mais ce qu'il faudra quand même noter est que dans tous les cas, c'est une chose qui s'arrêtera, quoi qu'il arrive, c'est que nous ne pouvons pas permettre quand même à un groupe de presse ou à une personne tout simplement de continuer la propagande en dehors des délais légaux qui ont été fixés. Et ce qui s'est passé, vous le savez vous tous, que la campagne officiellement, elle s'arrêtait à minuit, donc le 18, et qu'il n'était plus possible à partir de cet instant qu'un Sénégalais de quelque bord qu'il soit puisse continuer de faire dans la propagande. Ce qui a été constaté ce jour-là, justement, c'est que la propagande a continué malgré que nous étions dans un jour du scrutin. Et pour cela, de toute façon, la décision revenait à l'autorité habilitée de le faire. Donc, elle a été faire les sommations qu'il faut. Mais je pense que, comme elle a si bien dit cette autorité, que ce n'était pas quand même le lieu, disons, d'aller pour intenter, disons, une quelconque rupture de signal ou une coupure. Parce que quand même, il y a les moyens techniques aujourd'hui aidant. On n'a pas besoin de faire, disons, tous ces déplacements-là. Mais en tout cas, c'est clair que nous prendrons les dispositions appropriées pour qu'à l'avenir, justement, que ces manquements ne puissent être constatés. Par rapport à la panne, justement, donc, de la machine au niveau de la DAF, oui, nous sommes en train quand même d'étudier cette question nous-mêmes. Parce qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un nombre important de cartes à tirer. Bon, écoutez, la machine en a supporté plus qu'elle ne pouvait. Justement, elle est tombée en panne. À l'époque, moi-même, j'ai appelé la classe politique. À chaque fois qu'il y a eu des difficultés à ce niveau, la classe politique était conviée à une rencontre. Parce que quand même, la loi, elle dispose clairement que nous ne pouvons pas voter en dehors de la détention et de la carte d'électeur et de la carte d'identité nationale. Maintenant, ces compatriotes ne pouvaient plus disposer de leur carte d'électeur. Il me revenait justement donc d'informer la classe politique et de travailler éventuellement à trouver une solution. J'ai posé le problème, finalement ils ne se sont pas entendus et sur cette base nous avons décidé donc d'appliquer la loi telle qu'elle nous le recommande. Maintenant, c'est vrai que d'ailleurs cela peut justifier peut-être aussi donc, le niveau du taux de participation parce que c'était un nombre important. 190 000, c'est important. Alors, sur ça, justement, comme que nous sommes dans un processus donc, de renouvellement des cartes d'identité, en général, parce que nous allons vers la carte donc, biométrique CEDEAO, et sur cette base, nous discuterons encore avec la classe politique. S'ils sont dans ces dispositions, je ne vois pas pourquoi, justement, nous ne fusionnerons pas, justement, et la carte d'électeur et la carte d'identité. Donc, c'est un projet que nous soumettrons à la classe politique. Pour la qualité du bulletin, j'avoue que sincèrement, moi, je n'ai pas vu le problème. Et objectivement, c'est un détail qui n'est pas quand même de nature à fausser le jeu du scrutin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai dit, je le rappelle toujours. Nous avons 2 bulletins, on n'en a pas 10, on n'en a pas 20. Donc, si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Voilà. Alors, mauvaise qualité des enveloppes. Bon, peut-être ça, c'est la personne qui peut-être estime qu'il y a des qualités supérieures aux autres. Mais nous, on a pensé qu'à chaque fois qu'il est possible de trouver cette enveloppe pour assurer au moins le secret du vote, c'est ce qu'il faut et c'est ce dont nos services se sont employés à faire. Bon, maintenant, s'il nous faut des enveloppes craft ou des enveloppes d'une certaine qualité, j'estime en tout cas que ce travail-là a été particulièrement bien fait par nos services et à ce niveau, vraiment, je n'ai pas de commentaires importants à faire. Bon, sur Tamba d'abord, bon, le vote par 2 fois, nécessairement, on ne peut pas voter 2 fois dans un vote, c'est impossible. Donc, si la personne est à le faire, bon, d'abord, je n'ai pas compris comment, quand même, les autorités qui étaient chargées de la police de ce bureau-là ont pu laisser passer cela. En tout cas, dans tous les cas, quelqu'un qui fait 2 fois son vote se trouvera nécessairement annulé. C'est clair. Maintenant, les noms, justement, qui ne sont pas apparus sur les listes, ça, j'avoue que c'est des sauts de page qui peuvent se justifier. En l'occurrence, c'est la RFM, on parle de l'absence de Sada Ndiaye sur la liste Nguidjilone. Cela s'est avéré inexact. Si c'est Nguidjilone, ce n'est pas le cas, malheureusement, parce que justement, alors, la liste elle est là. Et le nom de M. Sada Ndiaye figure bien en bonne place, à la 461e place, elle est là. Voilà, et donc je pense qu'il a effectivement même accompli son droit de vote. Donc sur cela, franchement, je pense que c'était juste une mauvaise information, mais que par rapport à cela, objectivement, il n'y avait pas quand même de quoi nous gêner.
Oui, j'en ai parlé, ça on va le faire. Si la classe politique est d'accord, bien évidemment. Parce que nous décidons effectivement qu'il y ait des cartes d'identité, ça c'est notre ressort. Bon, maintenant, tout ce qui quand même a lieu ou en rapport avec la politique, quand même avant de prendre une quelconque décision, on en discutera effectivement donc avec ceux-là qui sont chargés donc du jeu politique au Sénégal. Mais ce qui est constant, c'est que nous sommes tous d'accord que ces résultats sont presque connus. Les tendances se confirment dans tous les cas. Bon, provisoirement aujourd'hui, ce qui ressort en tout cas de toutes les commissions départementales, les 45, en attendant justement que la proclamation officielle en soit faite, tout le monde le sait. Aujourd'hui, justement, le courant du oui donc remporterait le scrutin autour de 62,9%. Et le courant du non, bien évidemment, donc prendra le reste, c'est-à-dire 37,1. Voilà, donc ça, mais je confirme encore une fois de plus que ce n'est pas de mon ressort de le faire, c'est juste sur la base des compilations que nous avons faites. Vous le savez sans doute, vous tous, vous avez eu presque l'essentiel de ces résultats-là. Et pour l'essentiel, nous le savons tous, en général, les tendances à la fin du scrutin sont presque connues parce que nous sommes tous présents sur le lieu de vote et en général, très peu de chiffres évoluent à partir de ce niveau, d'autant plus que tous les courants qui sont représentés, si on était dans une élection normale, donc tous donc les représentants des candidats ou dans le cadre de ce présent référendum, tous ceux qui représentaient soit le courant du oui ou le courant du non, en principe qui siègent dans des bureaux de vote, ont toujours par devers eux, chacun à ce qui le concerne, une copie du procès-verbal qu'il devra donc ramener au niveau du quartier général et qui servira justement donc d'éléments de correction en cas de besoin, donc au moment justement donc de la publication des résultats par les autorités judiciaires, parce qu'encore ce sont les tribunaux, donc les commissions départementales de recensement, ce sont des tribunaux, donc les magistrats qui doivent sortir ces résultats-là. Alors, concernant le cas de Grand Yoff, j'avoue que c'est une information qui n'est pas bonne, c'est impossible. Des étudiants ne peuvent en aucune façon siéger pour le compte de l'administration. Maintenant, si soit un représentant de candidat, soit quelqu'un qui est censé représenter un des courants, effectivement, peut être là-bas, disons, à cette qualité-là ou à ce titre. Mais ce qui est constant, c'est qu'on ne peut pas, nous en tout cas c'est impossible, justement donc d'envoyer des étudiants pour représenter l'État dans les bureaux de vote. Cela ne peut pas être envisageable. Pour ce qui est des listes, alors j'ai entendu justement, et c'est la deuxième fois d'ailleurs cette question m'est posée aussi, que nous n'avons pas remis au courant du non justement donc la liste électorale, ce qui est encore malheureusement inexact. Parce que la dernière fois que je les ai reçus, c'est quand il y a eu des difficultés justement sur donc, la production des cartes d'électeurs. Et avant cela, justement, donc, on leur a remis 2 documents. Le premier, enfin, comment on les appelle là comment 2 clés USB, voilà. Donc, une clé qui comporte la totalité du fichier, c'est-à-dire les 5 400 et quelques donc, Sénégalais inscrits. Et une autre clé qui comporte la carte électorale, c'est-à-dire la totalité des bureaux de vote dans les pays et le lieu. Donc, dire qu'ils n'ont pas ce document, quand même, me paraît quelque chose de surprenant. Ils l'ont. Je crois qu'ils étaient présents à cette rencontre, M. Omar Sarr, M. Mamadou Diop de Croix, et aussi M. Sardandiaï, qui était censé justement représenter donc, le courant du non au niveau national en tant que mandataire national. Donc, le document donc, est bien à leur possession. Alors, une dernière question par rapport au dysfonctionnement noté. C'est des choses qui arrivent assez régulièrement, presque sur toutes les élections, mais à chaque fois que ce cas de figure se présente, je le rappelle encore, si la loi en dispose autrement, nous sommes tenus quand même de travailler à trouver un consensus entre les politiques. Parce que quoi qu'il arrive aussi, rappelons-le qu'au demeurant quand même, disons, le jeu se fait entre eux. Si les 2 courants, en tout cas, ou ceux qui compétissent, disons, sont d'accord sur une manière de tenir donc, le scrutin, il n'y a pas de raison justement qu'on ne puisse pas le consigner et l'accepter ensemble. Ce qui a été proposé, je le rappelle tout simplement, lorsqu'il y a eu cette difficulté, c'est d'autoriser tous les compatriotes qui se sont inscrits sur les listes, donc qui ont nécessairement le récépissé, donc puissent
sur la base de la présentation de leur carte d'identité et de récépissé pouvoir voter. Donc le récépissé faisant office donc de carte d'électeur. Alors, ça n'a pas été validé justement donc, durant cette rencontre et nous avons été obligés justement de continuer à appliquer les dispositions légales telles qu'elles nous l'imposent. Juste, ce n'est pas une question de polémique, mais monsieur, je vous rappelle tout simplement pour la RFI que je ne suis pas fermé à recevoir des questions. Mais ici, je dis que je suis en train de rendre compte de l'organisation du scrutin. Je suis politique, si vous avez envie de me poser des questions politiques, trouvez-moi sur notre terrain. Mais ici, je vous parle en tant que ministre de l'Intérieur et vous avez l'obligation de limiter vos questions à ce qui concerne le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Maintenant, si vous voulez me poser une question politique, on peut se retrouver dehors, vous me le dites, je vous réponds. Merci. Question pour en terminer. Je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, 3 semaines je crois, nous avons adopté la loi portant autorisation justement donc de cartes d'identité nationales, de cartes d'identité de CEDEAO numérisées. Donc nous allons nécessairement donc vers donc, disons l'existence d'autres cartes d'identité, de nouvelles. Et bien évidemment, en même temps, nous travaillerons, bien sûr, dans tous les cas, dès lors que nous n'avons plus les mêmes cartes d'identité, nous travaillerons effectivement aussi à changer justement les cartes d'électeurs qui sont arrivées à expiration et qui ont été prorogées en même temps que les cartes nationales d'identité. Donc c'est clair que d'ici là, tous les Sénégalais qui en seront demandeurs disposeront de nouvelles cartes d'identité, c'est clair, et on discutera avec la classe politique maintenant pour voir le sort qui pourrait être réservé à ceux-là qu'on appelle communément stock mort, c'est-à-dire qui n'ont pas voté depuis qu'ils ont été inscrits, disons, sur les listes en 2005. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de difficultés futures pour cela. C'est clair, parce que quand même, il y a des chances que nous ayons une seule carte, mais encore qui sera bien sûr soumise à la validation, disons, de la classe politique en général. Donc pas de difficultés à ce niveau. Alors, pour ce qui est du cas de Touba, pour la délocalisation de certains bureaux de vote, cela se fait régulièrement, parce qu'en vérité, à Touba, si vous vous rendez compte que généralement, un peu partout dans le pays, les centres de vote comme les bureaux de vote sont dans des lieux fixes, c'est-à-dire dans les écoles en général. À Touba, on n'en a pas suffisamment et nous sommes obligés donc de mettre par moment des bureaux mobiles, c'est-à-dire des tentes un peu partout. Et à chaque fois donc qu'on se rend compte qu'il y a nécessité ou besoin en tout cas de le déplacer, c'est l'autorité administrative qui en est véritablement la principale responsable. Et c'est à elle justement de décider compte tenu des questions de sécurité et tout simplement de possibilité de voter. Donc où est-ce qu'il faudra justement donc mettre ce lieu de vote là. Donc à ce niveau c'est une appréciation donc selon les circonstances du moment. Le dernier élément c'est le cas de Dagana. Bon, ça aussi on a vu le sort qui a été donc réservé à cela. De toute façon la personne disons fautive a été sanctionnée en conséquence, elle a été arrêtée donc et mise en garde à vue. Le reste justement c'est une question de procédure judiciaire qui nécessairement devra continuer. Voilà. Donc là, il n'y a pas de protection possible pour qui que ce soit. C'est clair que si vous êtes donc mandataire ou en tout cas, disons, envoyé pour représenter un quelconque des courants ou tout simplement un candidat, vous êtes quand même obligé de respecter, disons, les conditions de déroulement de vote telles qu'elles sont prescrites justement par la loi. Et en conséquence, si il y a des manquements notés à cela, les conséquences judiciaires seront tirées. Merci beaucoup.